Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le lundi 28. Je vais au laboratoire pour amener mon urine que je viens de faire là maintenant, parce que je me suis réveillée il y a genre je suis réveillée, ça fait plus d'une heure, mais je suis restée au lit parce que j'étais un peu fatiguée. Il y a plus de 2 heures même, parce que là il est 8 heures, je suis réveillée depuis 6 heures du matin. Je suis restée au lit parce que j'étais un peu fatiguée. Normalement j'ai mon diabète gestationnel à faire. Je ne sais pas trop s'ils vont me prendre ou pas, parce que je crois qu'il faut prendre rendez-vous. Je ne sais plus exactement, la dernière fois je ne me rappelle plus, où il fallait venir avant 8 heures ou avant 9 heures. Donc je vais vite fait aller. Et j'ai des prises de sang à faire à jeun. Et mon urine aussi, ça y est, j'ai fait déjà, parce que j'ai des petits pots que je récupère tous les mois. En fait, à chaque fois que je ramène mon urine, je récupère un autre petit pot. Et du coup, quand je dois partir le mois d'après, ben, je l'ai déjà à la maison. Donc je vais vite finir de me préparer. Là il ne me manquait plus que les chaussures à mettre et je suis prête pour partir. Je vais vite fait mettre et récupérer un petit livre au cas où je dois faire mon diabète gestationnel. Au moins le test de diabète gestationnel, au moins ben, j'ai un petit bouquin et je mets des chaussettes un peu jolies. Comme ça au moins si j'enlève les chaussures. Parce que quand on fait le diabète là-bas, il y a une petite salle où je peux m'allonger en fait. Comme ça au moins si je m'allonge là-bas, je pourrais lire tranquillement mon bouquin et attendre que ça passe. Attendre que je vomis quoi. Parce que l'année dernière je vomis là quand je fais le test. Donc là je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai tenu 1 heure, au bout de 1h20 j'ai tout vomi. Voilà. Donc là j'espère que je vais pouvoir tenir au moins 2 heures. Parce que c'est 2 heures normalement. Allez, bisous la famille, je vous laisse et je vous le dis, je vous tiens au courant. Les gars, j'espère vraiment que je vais pouvoir faire ce test. Parce que demain, comme je vous disais, demain j'ai rendez-vous avec la Gigi par rapport au fait que j'ai des contractions, et ça serait super bien si je pouvais avoir ces résultats maintenant, comme ça au moins elle va vérifier tout ça. Bah, après si je l'ai pas, ben, tant pis, puisque je la revois ben, jeudi de la semaine prochaine. Donc mais sinon j'espère vraiment de tout mon cœur, je sais pas si jeudi ou vendredi au fait que je vais la revoir, mais j'espère vraiment de tout mon cœur que je vais pouvoir avoir des résultats demain matin. Allez, je vous laisse. Hello, je suis rentrée. Par contre, j'ai un petit souci. Je sais plus où j'ai posé mon trépied et du coup, j'arrive pas à le retrouver. Il est 11h05. Je suis rentrée. Ah, lundi, je pose là la caméra. Voilà, parfait. Là, on me voit bien là. Je disais, je suis rentrée. Ça fait 5 minutes maintenant. À 10h55, le chronomètre a sonné. Donc, on fait toujours sur le même bras. J'ai fait 3 piqûres ici depuis ce matin. Parce que du coup là sur ce bras ben, on voit pas vraiment bien mes veines et c'est hyper compliqué de trouver des veines ici. Donc j'ai eu droit à mes 3 piqûres là et ça s'est bien passé, j'ai pas vomi, je suis trop fière de moi, c'est un truc de ouf. J'étais passée à la boulangerie, je me suis acheté une baguette, donc là je vais en profiter, je vais déjeuner alors qu'il est 11h. Et voilà, et j'en ai profité depuis tout à l'heure. J'étais au laboratoire, je regardais, j'étais dans mes pensées, je regardais mon téléphone, j'arrivais pas à lire hein. J'ai essayé de lire mais c'était hyper compliqué, comme j'avais tout envie de vomir. Lire et avoir mal au cœur, ça va pas du tout ensemble. C'est comme quand on est dans la voiture et qu'on essaie de lire et qu'on voit pas la route, c'est pareil, c'est impossible. Donc du coup j'étais sur mon téléphone et je réfléchissais, je regardais des trucs sur le deuil périnatal. Et juste avant de sortir, juste avant qu'on me reprenne pour ma seconde prise de sang, j'ai envoyé des messages à mes copines qui ont été là pour moi, pour leur dire merci. Les copines, tout ça, pour leur dire merci, merci d'avoir été là quand j'ai peur de mon fils. Depuis tout à l'heure, je pense à ça et c'est vraiment... C'est incroyable d'avoir eu des gens qui sont restés près de moi, qui venaient me voir tous les jours. Et prendre soin de moi, prendre de mes nouvelles, ça m'a fait énormément plaisir. Surtout le premier mois que j'étais chez moi, j'ai quelques copines et la mère d'une copine aussi. Elle se reconnaîtra très bien, qui est malade en ce moment. En plus, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, puis elle est encore à l'hôpital. Ça fait trop de la peine pour elle, bref. Ils ont été là pour moi, ils venaient me voir tous les jours. J'en ai profité pour leur envoyer un message, pour leur dire merci, tout simplement. De temps en temps, c'est bien d'envoyer des messages aux gens et leur dire qu'on les aime et tout simplement merci d'avoir été là pour moi. Rien qu'en parler, j'ai envie de pleurer. Parce que c'est dingue, les gens ils ont été vraiment là tous les jours, ils étaient là pour moi, ils venaient me voir à la maison tout le temps, alors que ils n'étaient pas obligés quoi. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais déjeuner, je crois que c'est les hormones qui sont en train de travailler, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir bu 75 grammes de sucre, ça y joue, mais je sens que je veux pleurer, c'est un truc de ouf. On va aller, fais pas de bêtises. On a levé les housses sur les chaises et du coup je suis en train de laver les housses des chaises et au Malais il est dessus, il est en train de sentir, j'espère qu'il va pas me faire pipi dessus parce qu'avec lui on sait jamais, mais comme c'est tout doux il va s'allonger.
Comme il ne connaît pas cette odeur. Et là, il regarde l'appareil. Ça va, mon bébé d'amour? Ça va? Allez les gars, je vais vous laisser là. Je vais déjeuner tranquillement. Je vais essayer de vous reprendre après. Bisous, à tout à l'heure. Hello, il est 15h30, je me réveille de ma sieste, c'est pour ça que j'ai le visage qui brille. J'ai hyper faim, j'en ai profité pour me faire du riz avec une petite sauce. C'est la sauce de pâte de manioc, feuille de manioc plutôt, pardon, la sauce de feuille de manioc que ma mère m'a fait qui était au congélateur. Et j'avais commencé de me détresser, de m'enlever les tresses pendant que... Quand je suis rentrée en fait, que j'ai mangé, j'avais commencé à m'enlever les tresses. Après je me suis endormie et là du coup, je vais continuer quand j'aurai fini de remanger. Je me suis réveillée parce que j'ai commencé à avoir hyper faim. Voilà. Parce que quand j'ai déjeuné, j'ai pas mangé grand chose. J'ai bu un thé, j'ai mangé un petit bout de pain. Alors que là, il faut absolument que je mange pour de bon. Ça m'a mis KO de faire cette... comment on appelle ça? Ce test gestationnel. Le diabète gestationnel, ça m'a mis vraiment très KO. Jusqu'à maintenant, je suis hyper fatiguée. Je sais pas si vous voyez les cernes sur mes yeux, mais je suis vraiment très fatiguée. Voilà, je vais vous laisser, comme ça je vais manger. Et après, je vais finir de me défaire les cheveux. Allez, bisous, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ou bienvenue à la suite de la vidéo, je ne sais plus où je me suis arrêtée. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 30 octobre, il faut que je fasse vite parce qu'en fait là j'ai rendez-vous à l'hôpital pour l'inscription à la maternité. Hier on était mardi, hier je suis allée voir ma Gigi parce que comme je vous avais dit j'ai eu des contractions toute la semaine d'avant et du coup j'avais pris rendez-vous avec elle. Donc hier elle m'a reçue. La semaine prochaine normalement je suis censée avoir rendez-vous avec elle mais j'ai annulé parce que du coup ça fait trop puisque là je vais aller voir la sage-femme pour l'inscription à la maternité. Attendez, je cherche juste une cuillère, il me reste 10 minutes pour finir de me préparer. Et pour 10 minutes pour déjeuner et partir. Parce qu'il est 8h, bientôt 5 et j'ai rendez-vous à 8h30. Donc comment vous dire que je vais être encore en retard? Mais ça va, si j'arrive 5 ou 10 minutes en retard, je pense pas que c'est la fin du monde. Parce que là, il faut absolument que je déjeune. Si je déjeune pas, après je me sentirai hyper mal. Donc je vous disais, vous savez quoi? Je vous laisse, je vais aller vite fait boire mon thé avec des gaufres et puis je vous reprends dans 5 minutes pour aller me défaire les cheveux dans la salle de bain et comme ça je pourrai vous parler en même temps. Allez, bisous, à tout à l'heure. Je ne trouve plus mon trépied. Ça y est, je viens de finir de déjeuner, il est écart, j'ai mis à peu près 10 minutes pour déjeuner. Donc là maintenant je me défaire les cheveux. Ça y est, je me suis brossé les dents, je suis prête au niveau du visage, c'est bon. Je me suis juste mis un peu de fond de teint, un peu de baume sur les lèvres et un tout petit peu de mascara. Voilà, là je vais défaire mes tresses. Et je vous disais, oui, ça fait... hier, j'étais d'abord chez la gynécologue. J'étais encore à l'hôpital Beauregard, là où je vais accoucher. Et aujourd'hui, je retourne parce que j'ai l'inscription à la maternité aujourd'hui. Donc, j'ai rendez-vous à 8h30. Mais de toute façon, même si j'ai rendez-vous à 8h30, les sages-femmes, souvent, elles sont en retard. Donc, au final, si j'arrive 5 minutes en retard, je pense que c'est pas trop la fin du monde. On va dire ça. Et après ça, je vais aller chez ma copine Hello. Et pour qu'on aille voir la salle parce que du coup ma copine elle va me décorer ma salle pour mon anniversaire et je vais essayer de voir si je veux pas avoir la plus grande salle parce qu'en fait à la base j'avais pris la plus petite salle là où je loue ma salle, c'est dans le château Gombert, je sais pas trop si vous connaissez. Et du coup à Marseille il va pleuvoir dimanche et moi j'avais pas prévu la pluie de base. Et comme je n'avais pas prévu la pluie, mais pour moi je me suis dit les gens ils resteront dehors parce que c'est dimanche après-midi que je fais mon anniversaire, c'est une fête familiale que je fais, c'est pas un truc du soir. Parce que le soir, souvent, je suis un peu plus fatiguée. Et je peux plus trop danser, bouger tous les soirs comme avant. Le soir, j'ai besoin d'être reposée. Donc, du coup, j'ai décidé de le faire le dimanche. Et parce que aussi, le dimanche, les salles sont beaucoup moins chères que le samedi soir. Voilà. Il y a aussi, au niveau budget aussi, qui compte. Parce que je ne suis pas du tout riche. Je suis un peu comme vous. Ou peut-être que vous êtes un peu plus riche ou moins riche. Mais voilà. Je gagne un peu ma vie comme vous, quoi. Voilà. Et donc du coup on va aller voir la salle. Le mec, je l'ai appelé, le mec qui s'occupe de la salle. Je lui ai demandé s'il y avait possibilité. Il m'a dit de venir et de voir et qu'on va voir ensemble. On verra ensemble quoi. Donc voilà. Donc hier quand je suis allée faire mon petit contrôle, on a fait l'échographie. Bébé allait très bien. Mon col est parfait. Ça n'a pas bougé. Les contractions que j'ai eues, ma gynécologue m'a dit que c'était normal que j'ai des contractions. Et aussi quand je tousse, j'ai un tout petit peu mal en bas du ventre, en bas à droite. J'entends penser que c'était à cause de la césarienne, mais au final non, ça n'a rien à voir avec la césarienne. En fait, c'est
L'utérus, quand il se contracte, c'est les muscles en fait qui font que j'ai un peu mal. C'est ce qu'elle m'a dit, ma gynécologue. Elle m'a dit c'est rien de grave. Mais en tout cas, si j'ai très mal, comme elle me le dit toujours, si j'ai très mal, si je sens qu'il y a quoi que ce soit, il ne faut pas que j'hésite, il faut absolument aller aux urgences. Voilà. Mais en attendant, ça va. Les contractions que j'avais, ben, comme je vous disais, elles étaient douloureuses, mais quand je me reposais, ça passait. Donc je savais très bien que ce n'était pas les contractions de travail, c'était pas autre chose, mais pour être rassurée, j'ai préféré prendre rendez-vous avec elle et de la voir. Et vous savez pas quoi? J'ai annulé mon rendez-vous de la semaine prochaine avec ma gynécologue. Elle m'a dit c'est bien, ça veut dire que vous vous sentez beaucoup mieux. Alors mademoiselle Baboura, je dis oui, ça va beaucoup mieux. Parce que Zeden, d'habitude, c'est moi qui lui réclame plus de rendez-vous. Mais là, ça faisait trop de rendez-vous dans le mois. Ça faisait genre, on s'est vu il n'y a même pas 2 semaines. Et là, on s'est revu. Et si je devais la revoir encore, ça allait faire genre, dans une semaine en fait. C'est la semaine prochaine. Du coup, j'ai annulé le rendez-vous de la semaine prochaine et on a pris pour la semaine d'après. Donc du coup, là, on se voit toutes les 2 semaines. Voilà. Ça y est, j'ai fini de défaire mes cheveux. Dites-moi ce que vous en pensez. En ce moment, mes cheveux poussent bien. Je ne vous ai pas montré. J'ai fait un bonnet la dernière fois dans la nuit. J'arrivais pas à dormir. Je venais de défaire mes cheveux. Oui, j'ai défait mes cheveux. C'était... Aujourd'hui, on est mercredi. C'était lundi. Lundi soir, j'arrivais pas à dormir. Regardez ce que j'ai fait. Toute seule, hein, comme une grande. Je me suis fait un bonnet de nuit. Doublé satin à l'intérieur. J'ai regardé des tutos sur internet et j'ai fait ça. Et j'avais pas d'élastique. Du coup, j'ai pris un vieux collant que j'avais. Que j'ai déchiré et que j'ai mis à l'intérieur pour faire l'élastique. Voilà. Mais franchement, je suis trop fière de moi. J'ai l'impression que c'est vraiment trop bien parce que le soir, je me mets de l'huile sur les cheveux et je dors avec. Et le matin, quand je me réveille, mes cheveux sont en pleine santé. Je crois que je vais garder mes cheveux là comme ça, même pour la fête, je pense que je vais garder mes cheveux. Voilà. Par contre, il faut absolument que je sorte à la famille. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien ou pas. J'aime bien mettre un rouge à lèvres. J'hésite à mettre un petit rouge à lèvres. Peut-être ça ferait un peu mieux. Oh, j'aime trop. Je kiffe. Je vais mettre un tout petit peu de crayon. Et après, je rajoute un rouge à lèvres derrière. Mon crayon, c'est de chez NYX. C'est cette couleur. Ça fait pas de focus. Ah. J'aime bien ce que ça donne. Ça, un petit peu de poudre pour matifier tout ça. Et après, c'est bon, je peux sortir. J'attends, il aime trop les cheveux que j'ai en ce moment. Hier et avant-hier, je n'ai pas vlogué parce que je me suis pris la tête avec mon chéri. Oui, ça nous arrive de nous prendre la tête nous aussi. Du coup, j'avais pas trop envie de vloguer, j'étais pas d'humeur. On s'est un peu pris la tête pour débrouiller. Et du coup, je faisais la tête. Quand on s'embrouille, c'est plus moi qui fais la tête pendant longtemps que lui. Lui, il me parle et tout, mais moi, j'aime bien faire la tête, continuer. Tant pis. Voilà, c'est comme ça. Et mes cheveux, franchement, ils ont super bien poussé. Vous vous rappelez un moment comme j'étais dégarnie là? Comme j'ai perdu les cheveux juste après mon accouchement? Eh ben là, ça repousse, mais un truc de ouf. Je suis trop contente. C'est en train de pousser, mais vraiment trop bien. Regardez même là. Ça pousse. J'avais plus rien à un moment. Ben là, franchement... Et pourtant, je ne fais rien de spécial. Hein. J'avais les tresses, j'enlevais mes tresses, mais maintenant, je pense que pour les 3 mois qui me restent, je vais me faire des soins, genre tout le temps, tous les dimanches, je vais me faire des bains d'huile. Tous les dimanches avant de laver, parce que je me lave les cheveux 1 fois par semaine. Je sais pas pour vous, mais moi, je me lave les cheveux une fois par semaine. Donc maintenant, je pense que je vais faire des soins tous les dimanches avant de laver, ou tous les lundis ou les samedis, ça dépend des jours que je lave, quoi. Allez, la famille, je vous laisse là, je vais prendre un gilet, et puis je vais aller vite à l'hôpital, parce que je suis un peu en retard. Bisous, à de suite. Regardez comme j'ai galéré pour pouvoir vous poser. J'ai ça, ça c'est ma copine Samy qui me l'a offert avec sa maman. Du coup, on va l'utiliser bientôt, ou après quand je vais accoucher. Donc là, je prends mon dossier de maternité, mon sac, et j'y vais. Et mon trépied, je ne sais pas du tout où ça se trouve, donc c'est énervant en fait. C'est vraiment énervant, je pose mes affaires n'importe où. Et Château, il a un peu raison parce qu'on se prend la tête aussi à cause de ça, parce que je trouve que je pose mes affaires n'importe où, je range pas trop. Alors, qu'est-ce que je peux boire? Je vous laisse, je vais vite fait boire quelque chose, mettre une veste et partir. Bisous! Ça y est les gars, je suis sortie de la maternité, il y a le soleil donc vous ne voyez pas bien. Et en cadeau, j'ai eu ce tote bag avec plein de petits produits à l'intérieur. Plus les pochettes que j'ai eu la dernière fois, ça et ce carton avec je pense plein d'échantillons et des couches pour bébé dedans, la boîte rose quoi. Ça
Et ça, j'avais pas l'année dernière. Et dedans, il y a... J'ai regardé vite fait tout à l'heure, il y a un petit pot. C'est trop mignon, je pense que je vais le prendre pour moi. Et liquide vaisselle. Je vais vous laisser, comme ça je vais sortir. Il y a une femme qui veut prendre ma place. Allez, à tout à l'heure, je vous reprendrai juste après. Caméra. Ouais. Regardez, ça c'est pour l'anniversaire. Tout ce que ma table elle va être comme ça pour mon anniversaire. Donc là, on est en train de regarder. Il va y avoir tout ça. C'est ma table salée. Non, sucrée, pardon. Voilà. Mais vous verrez à la fin ce que ça donne. Là, c'est l'arche de ballon et là, c'est la table avec plein de petits nœuds. Je suis avec mon organisatrice. Pour l'instant, je ne vous la montre pas, mais vous allez la voir quand elle va faire la salle. Les gars, je viens d'arriver à la maison et j'ai retrouvé un joli petit cadeau dans ma boîte aux lettres. Je suis trop heureuse. Regardez, je vais vous montrer. Dans ce carton, de la part de mon beau biscuit, France. Elle m'a contacté pour pouvoir m'envoyer des biscuits en fait maison avec un petit mot dessus. C'est personnalisé et c'est pour mon anniversaire. Je suis super heureuse. Et franchement, ça arrive super bien emballé. Regardez ce que ça donne. Ça arrive comme ça dans un carton énorme. J'en ai reçu à peu près une cinquantaine. Déjà, il y a plein de polystyrène, regardez, pour protéger. Et en plus de ça, c'est hyper bien emballé dans des papiers à bulles. Voilà. Par contre, je pense que je ne vais pas les ouvrir de suite. Du coup, comme c'est pour dimanche, je les ouvrirai dimanche. Comme ça, au moins, ça ne va pas perdre de sa qualité. Je ne sais pas en fait si je peux les ouvrir ou pas maintenant. Je ne sais pas trop ce que ça donne. En fait, non, c'est déjà emballé aussi. Regardez. Je suis trop heureuse. C'est un truc de fou. Franchement, je suis trop contente. Je vais essayer de ne pas les casser. C'est tellement bien protégé. C'est très bien. Je mettrai le lien de son Instagram juste là. Regardez, c'est ça. En plus, il y a un joli petit mot derrière. C'est trop mignon. C'est mon beau biscuit France. Mais je vais vous mettre le lien de son Instagram. Comme ça, vous pourrez la contacter directement si ça vous intéresse. C'est une maman, elle vient d'être maman en plus d'un joli petit garçon. Et elle fait des biscuits faits maison pour tout ce qui est fête, anniversaire, tous les événements que vous avez quoi. Voilà, regardez, ça donne ça. C'est marqué 30 ans, Mrs. Chaton. C'est trop beau, j'adore, je kiffe. Je sais pas trop si vous voyez. Je vais vous mettre une photo quelque part. On voit pas très bien, mais je vais essayer de vous mettre une photo quelque part. Franchement, j'aime trop. C'est hyper beau. Je sens que ça va être bon aussi. Merci beaucoup, mon beau biscuit. C'est hyper sympa de ta part. Franchement, merci. Je vais faire une petite story Instagram. Comme ça, au moins, je pourrais faire une petite pub. Voilà, je vous laisse et je vous reprendrai juste après. Hello. Je viens de rentrer chez moi. Il est 8 h, pile poil. Je suis rentrée, ça fait genre 5 minutes. Et je suis passée, j'étais avec ma soeur. Après, chez ma copine Hello, j'étais avec ma soeur, ma mère. Et après, je suis allée faire quelques courses avec ma mère. Et là, je viens de rentrer. Je me suis coupé des petites bananes comme ça. Un petit clin d'œil aux Comoriennes. C'est des petites bananes comoriennes. Ça fait 2 jours que j'ai envie de ça, ou 3 jours, je sais plus. Et du coup, eh ben, là, je vais me faire ça, je vais manger ça. Ça va être des bananes frites dans l'huile, mais genre grossièrement coupées, quoi. Je mange ça et pour Chaton, je vais lui faire un petit sandwich avec des rillettes. Il veut manger des rillettes, donc je vais lui faire ça en sandwich. Ça fait bizarre comme ça, comme je suis. Attendez. Voilà. Et c'est le wire à la maison, il faut que je range, regardez. J'ai déjeuné ce matin. Tout qui traîne, mon thé. Et j'ai de la vaisselle sale. Et Chaton, il est rentré, mais il est un peu KO, donc du coup, il se repose. Parce qu'il a travaillé toute la journée. Donc, voilà quoi. Et moi, je vais vite fait me faire à manger, puis je vous reprendrai plus tard. À tout à l'heure.